Bienvenue dans le journal de 20 heures. Sans plus tarder, voici le sommaire. Le ministre de l'Énergie, Paulin Akpona, limogé par le président Patrice Talon après ses déclarations explosives. Les détails dans un instant. Fortuné Toupé, désormais docteur en sciences économiques. Il a soutenu ce jour à l'ENEAM de Bégamé sur la digitalisation fiscale. Le reportage est à suivre. Pour finir, Bertin Kovi réitère son ambition de succéder le président Patrice Talon en 2026. C'était au cours d'une conférence de presse où plusieurs sujets ont été abordés. C'est tout pour le sommaire. Chers internautes, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a abrité ce matin le congrès extraordinaire ayant consacré la mutation du syndicat national des transporteurs et importateurs, nouveau associé du Bénin, à l'organisation professionnelle des transporteurs de marchandises du Bénin. Cette métamorphose s'inscrit dans le cadre des réformes en cours dans le sous-secteur du transport routier dans le pays. Romuald Houi fait ici le point. Ce congrès extraordinaire marque un tournant décisif pour le secteur des transports au Bénin. Le syndicat national des transporteurs et importateurs nouveaux associés du Bénin, familièrement appelé Syntra-INAB, vient en effet d'être dissous pour laisser place à une nouvelle organisation plus forte et multidimensionnelle. Cette évolution majeure s'inscrit pleinement dans la réforme en cours dans le sous-secteur du transport béninois, démontrant ainsi l'engagement de ses membres à s'y conformer. Sous l'impulsion des réformes audacieuses et structurantes du gouvernement du président Talon, notre secteur connaît une véritable renaissance. Ces réformes, loin d'être des simples ajustements techniques, sont un appel à l'unité, à la professionnalisation et à la responsabilisation de tous les acteurs du transport. C'est en écho à cette dynamique que Syntra-INAB cède place à une entité plus forte, plus représentative et plus ambitieuse, l'Organisation professionnelle des transporteurs de marchandises du Bénin, OPTMB. La cérémonie officielle consacrant cette mutation du Syntra-INAB en une nouvelle entité, l'OPTMB, a été honorée par la présence du partenaire belge du Bénin dans le domaine des transports, Enabel. Enabel a salué d'ailleurs le chemin parcouru et a chaleureusement appelé les transporteurs à renforcer leur cohésion sociale, un élément clé pour le succès de cette transformation. La liberté syndicale est actée par la Constitution du Bénin et donc chacun est libre de se constituer en syndicat et bien organisé. Je vous félicite parce que vous avez fait du chemin. Vous voyez déjà comment c'est difficile déjà de gérer nos ménages, qui plus est une organisation, encore plus une organisation syndicale. Et ce chemin, continuez par le faire, améliorez vos méthodes et outils. Le représentant de l'Agence nationale des transports terrestres a également félicité cette métamorphose du Syntra-INAB, soulignant ainsi l'importance des réformes en cours dans le sous-secteur du transport routier au Bénin. Cette initiative est perçue comme un pas significatif vers une modernisation et une professionnalisation accrue du secteur. Les réformes engagées dans le sous-secteur des transports routiers aujourd'hui, pour l'accompagner, il faut qu'on évolue. Les pas, là où nous avons quitté pour être ici aujourd'hui, c'est loin. Et je crois que nous tous, d'ici à là, nous allons sourire. L'organisation professionnelle que vous êtes et qui va accoucher encore d'un autre bébé avec déjà des dents, disons même des nouveaux camions, des transporteurs agréés et la professionnalisation autour des conducteurs de qualité dans notre rang, je crois que ça doit être de mise. Cette transition saluée par tous pose les bases d'une nouvelle ère pour le transport béninois, promettant une meilleure structuration et une adaptation aux enjeux futurs. Le président Patrice Talon vient de se séparer de son ministre de l'Énergie, Paulin Akpona, après ses déclarations explosives sur de supposés détournements de fonds
dans son département ministériel. L'Assemblée nationale a donné son feu vert pour son remplacement. Plus de détails dans ce récit de Sabine Kipade. Paulin Akpona n'est plus ministre de l'énergie, de l'eau et des mines. Nommé en janvier 2025 pour succéder à Samou Seydou Adambi, lui-même remercié. Tout est parti d'une déclaration publique qu'il a faite le 21 juin 2025 à Parakou lors d'un événement officiel. Le ministre a accusé sans langue de bois certains agents de son département ministériel de détournement massif, évoquant des pertes allant jusqu'à des dizaines de milliards de francs CFA. La réaction du gouvernement ne s'est pas fait attendre. À la suite d'un communiqué officiel, le secrétariat général du gouvernement a fait savoir le limogeage du ministre Akpona par le président Patrice Talon. Une décision à laquelle l'Assemblée nationale a donné un avis favorable. Il a été remplacé par le ministre José Didier Tonato. Alors que l'opinion publique reste divisée entre ceux qui saluent le courage du ministre et ceux qui dénoncent une sortie précipitée, l'affaire Akpona pourrait bien laisser des traces durables dans l'actualité politique du Bénin. Suite à cette décision du gouvernement, le ministre Paulin Akpona, désavoué et rendu seul responsable de ses propos sur le siphonnage présumé de milliards francs CFA par son parti, le Bloc républicain. La nouvelle s'est fait savoir à travers un communiqué publié sur les réseaux sociaux officiels du parti. Paulin Akpona, désormais seul à ses responsabilités. On change de sujet dans ce journal. Ce jeudi matin, à l'ENEA Bégamin a été le théâtre de la soutenance de thèse de doctorat de Fortuné Toupé. Un cérémonial qui vient enrichir les sciences béninoises avec un sujet de grande actualité, la digitalisation du système fiscal au Bénin. Suivez cet élément de Toussaint Bossa et Kamash Eke. Fortuné Toupé entre dans le cercle des docteurs de l'université d'Abomey-Calavi. L'impétrant a présenté le fruit de ses recherches ce jeudi 26 juin 2025 au jury sollicité pour examiner son document. Son travail de recherche intitulé « Essai sur la digitalisation au sein du système fiscal du Bénin » s'inscrit dans une problématique actuelle. La digitalisation, c'est quand même une question d'actualité. Au Bénin, nous avons commencé, la digitalisation a été lancée à la Direction générale des impôts le 17, en tout cas en juillet 2017. Ça a commencé d'abord par la bancarisation au niveau de la direction des grandes entreprises. Et elle a été étendue au centre des impôts des moyennes entreprises. Et finalement, en 2025, c'est étendu au centre des impôts des petites entreprises. Face à un jury composé de chercheurs et d'experts du domaine, Fortuné Toupé a défendu avec rigueur et passion un sujet qu'il dit avoir choisi pour sa pertinence dans le contexte béninois. L'intérêt, il est à la fois théorique, empirique et politique. Nous avons eu à faire 3 essais. Le premier essai concerne l'administration fiscale, le deuxième essai concerne la conformité fiscale des entreprises et enfin le troisième essai concerne les collectivités territoriales. En plus de l'administration, nous avons eu également la population fiscale qui est favorable à l'efficacité. Les impositions complémentaires suite à contrôle sur pièces ont un effet positif sur les scores d'efficacité. À l'issue de sa présentation, il a obtenu la mention très honorable. Très ému et satisfait, Fortuné Toupé s'est confondu en gratitude. Bon, mon sentiment ne peut qu'être un sentiment de satisfaction parce que ce n'est pas gagné d'avance. Donc je remercie le Tout-Puissant, je remercie les parents, je remercie les autorités administratives, mais supérieures et hiérarchiques. Je remercie également ma famille pour sa patience. Un nouveau docteur en sciences économiques vient en effet de rejoindre le parterre d'experts disponible au Bénin à travers un pas de plus pour la recherche béninoise au service du développement. Bertin Kovi a tenu hier mercredi 25 juin 2025 une conférence de presse. L'acteur politique a abordé plusieurs sujets qui défraient la chronique tout en évoquant ses ambitions professionnelles
dans l'éventualité du départ de Patrice Talon, mais en soulignant qu'il respecterait la décision divine. On écoute ses propos. Monsieur le Président, je reviens encore à la charge et je laisse Allah en décider entre nous, en juger. Encore tout récemment, il a déclaré qu'il partait à la fin de son second mandat et toute l'Afrique le célèbre. Moi, dans le silence et la prière, j'ai demandé une seule chose, être son dauphin, s'il est vraiment arrivé au bout du mandat que Dieu lui a confié. Si c'est vraiment la fin, et cela vient vraiment d'Allah, je veux être son dauphin. C'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Il renverse et établit les rois. Talon, un serviteur en mission divine, il ne le sait pas. Le président Talon a été un outil de Dieu pour transformer notre pays. On peut ne pas l'aimer, mais chacun reconnaîtra que ce pays a vraiment changé. Dans Romains 13, verset 1, il est écrit: il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Mais aujourd'hui, Talon affirme que 2026 est la fin de sa mission. Moi, je lui pose une question, respectueusement. Je vous demande de lui poser la question. Est-ce toi, Patrice Talon, ou est-ce Dieu qui décide la fin de ton mandat? Si c'est Talon qui décide, c'est bon. Si c'est Dieu qui décide, c'est aussi bon. Je vous appelle à prier, à jeûner, que Dieu parle au Bénin. Dans la sourate 67, verset 1, il est écrit: béni soit celui dans la main de qui est la royauté, il est omnipotent. Et le psaume 75, versets 7 et 8, disent: ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. Si Dieu veut que Talon continue jusqu'en 2031, qu'il continue. Mais si Dieu met fin à sa mission en 2026, alors je suis prêt à prendre la relève avec foi, humilité et loyauté. Ainsi prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner à Matin Libre TV.